Comment surmonter une infidélité? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère personnelle en amour, spécialisée dans la reconstruction après une infidélité. Alors avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Je sais qu'aujourd'hui, vous vivez l'une des pires situations de votre vie sentimentale. Celui que vous aimiez, celui en qui vous aviez confiance, a commis l'irréparable. Vous ne savez plus quoi penser. Tous vos rêves, votre vision d'avenir, votre confiance en vous, votre confiance en lui s'effondrent. Vous vous posez 1000 questions et surtout, vous ne savez plus quoi penser. Et vous ne savez pas si malgré votre amour, est-ce que votre couple pourra surmonter cette épreuve. Vous êtes aujourd'hui en état de choc, dans une profonde tristesse et vous en voulez à la terre entière. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est tout à fait normal que vous ressentiez tout ça. Acceptez ce chagrin, acceptez ces émotions, acceptez cette blessure. C'est tout à fait normal d'avoir mal. Cette blessure fait désormais partie de vous. Et oui, il y aura un avant et un après cette épreuve. Et vous savez quoi? L'après sera mieux parce qu'aujourd'hui, on va mettre en place les bonnes actions et on va faire de votre blessure votre force. J'ai déjà accompagné des dizaines de femmes qui, comme vous, ont connu cette infidélité, cette épreuve et qui ont réussi à la surmonter. Et comme vous, elles étaient déprimées. Comme vous, elles n'y croyaient plus. Elles n'avaient plus confiance en l'amour ni en leur partenaire. Mais elles ont décidé de se battre pour ce qu'elles voulaient vraiment. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus heureuses. Je ne dis pas que ça va être facile. Mais si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous en sortir. Vous avez envie de relever la tête de l'eau. Et vous avez raison. Parce que si vous ne faites rien, rien ne changera. Et j'ai envie de vous dire, la vie est belle, elle mérite d'être croquée à pleines dents. Alors regardez bien cette vidéo, je vais vous livrer mes plus précieux conseils que normalement je ne donne qu'en séance de coaching privé. Premier conseil, il faut que vous compreniez la raison de cette infidélité. Et oui, en fait, il y a toujours une raison à une infidélité. Donc il va falloir se demander qu'est-ce qui a pu provoquer cette infidélité. Il va falloir mettre son ego de côté pour se recentrer sur la raison réelle de l'infidélité. Et généralement, vous vous rendiez compte que finalement, vous n'étiez plus vraiment heureuse ces derniers temps avec votre partenaire. Par exemple, j'ai accompagné une coachée qui souhaite rester anonyme et qui ne comprenait pas pourquoi son partenaire avait été infidèle. Et au final, en se posant les bonnes questions, elle m'a avoué qu'elle n'était plus heureuse ces derniers temps avec lui. Et que depuis le début de leur histoire, finalement la relation était déséquilibrée parce qu'elle faisait tout pour lui. Et elle en souffrait beaucoup parce qu'elle avait l'impression de ne jamais recevoir par rapport à tout ce qu'elle donnait. Elle était dans une situation de dépendance affective. Elle a ouvert les yeux en fait sur ce problème qui au final l'a rongée depuis des années et qu'elle avait déjà vécu avec d'autres partenaires. Et en ouvrant les yeux sur ce problème, elle a décidé de prendre sa vie en main, de changer pour ne plus jamais revivre une infidélité. Une fois que la raison est trouvée, vous pouvez vous reconstruire. Donc oui, il va falloir du temps pour se reconstruire. Mais on ne va pas rester à attendre sur son lit, les bras croisés, en train de pleurer et en train de repenser à son couple. Non, parce que ça ne va pas du tout faire avancer les choses. Donc pour ne pas tomber dans la dépression et reprendre confiance en vous, on se programme nos journées, on vit à 200%. Donc on va mettre du changement dans notre vie. Parce qu'on ne veut plus revivre les erreurs du passé. On ne veut plus revivre ce qu'on a vécu. On veut vivre une nouvelle vie. Donc on va mettre du changement, de la nouveauté. Donc pour reprendre l'exemple de ma coachée, elle n'avait l'habitude de faire que des choses avec son partenaire.
nouvelles habitudes, elle va faire des choses seule pour elle-même, pour rompre avec les habitudes du passé et en faire de nouvelles. Dites-vous bien que plus vous allez aimer votre vie et plus vous allez gagner confiance en vous. Alors, je vais vous demander de travailler sur vos rêves. Donc, prenez une feuille et notez-moi tous vos rêves, toutes les choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez pas encore réalisées. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'avant cet homme, vous aviez des rêves, vous aviez des projets et que la vie continue, la vie est belle et vous avez toujours la possibilité de réaliser vos rêves. Je veux qu'aujourd'hui, vous vous fassiez la promesse que vous allez tout faire pour devenir votre meilleure version. Donc dans vos journées, je veux également que vous prévoyiez un temps pour faire du sport parce que le sport va vous permettre d'éliminer vos émotions négatives. Donc faites un sport que vous aimez. Ça peut être du tennis, ça peut être de la course à pied, de la marche rapide, du yoga, du fitness. Peu importe, faites un sport que vous aimez. Et je vous conseille également au début, si vous vous remettez avec, de ne pas trop parler des souvenirs passés ensemble parce que ça va vous rappeler cette trahison. Et donc ça va vous amener du négatif. Donc quand vous vous remettez avec la personne, ne parlez plus du passé, des souvenirs vécus ensemble. On se concentre sur le futur, sur le moment présent. Donc on va faire en sorte que vous viviez de nouvelles émotions fortes, positives ensemble. Pour ça, je vais vous demander de noter sur un papier au moins 3 choses à faire pour renforcer la séduction dans votre couple. Par exemple, ça peut être de changer de coiffure, de s'acheter des nouveaux habits, de se faire un massage. Voilà, trouvez quelque chose qui permette de renforcer la séduction de votre couple. Ensuite, je veux que vous notiez également au moins 3 choses pour renforcer l'amour dans votre couple. Par exemple, commencer une nouvelle série ensemble, s'offrir un repas en amoureux. Voilà, trouvez des idées qui permettent de renforcer l'amour. Et enfin, je vais vous demander de noter au moins 3 choses pour renforcer la passion de votre couple. Je sais que j'aime bien proposer à mes coachés, par exemple, de vivre des choses à sensations fortes. Par exemple, si le partenaire aime bien faire du karting et que vous aussi, allez faire du karting ensemble. Ça va vous permettre de vivre des émotions fortes et positives. Et ça va renforcer la passion. Donc voilà, petit à petit, on va essayer de recréer une nouvelle histoire et faire en sorte que cette blessure ne soit qu'un mauvais souvenir. Voilà, cette vidéo est finie. Alors n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ma chaîne également et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!